Bonjour, on va regarder ensemble un moteur artisanal. On a un moteur qui est tout simplement une boucle de courant avec 50 tours de forme circulaire, on nous donne le rayon. C'est branché à une batterie de 9 volts. La résistance totale du fil va être de 2 ohms. Le- la boucle de courant est plongée dans un champ magnétique de 100 Gauss, ce qui est équivalent à 100 fois 10 à la moins 4, donc 0,1 Tesla dans les unités internationales. On va avoir le moment de force maximal. La formule pour le moment de force, ça va être le nombre de tours fois l'intensité du courant fois la surface multiplié par le module du champ magnétique, sinus de l'angle entre le vecteur mu et le champ magnétique B. Ici, on nous dit que notre boucle va être sur un plan vertical, notre boucle de courant, puis notre champ magnétique va être à l'horizontale. Si je me trace des axes, un axe comme ça, un axe comme ça, puis un axe comme ça. Le vecteur mu, dépendamment du sens dans lequel le courant tourne, mettons que le courant tourne comme ça, mon pouce irait en sortant de la page. Donc le vecteur mu serait dans cette direction-là. Pour avoir un moment de force optimal, je vais vouloir que cet angle-là soit 90 degrés pour que sinus soit égal à 1. Pour faire ça, j'ai tout simplement à imaginer que mon vecteur B est dans cette direction-là. L'angle entre les deux, ça va être 90 degrés. Maintenant, il me reste juste à calculer mon moment de force. 50 fois le courant électrique ici. J'ai un courant électrique qui est produit par une source avec une résistance. Donc mon courant électrique, je vais le remplacer par la tension divisée par la résistance. Ici, la tension divisée par la résistance, ça va être 9 volts divisé par 2 ohms. Si on fait le calcul, ça donne 4,5 ampères. Ensuite, on a la surface, c'est la surface d'un cercle, pi r à la 2. Donc pi fois le rayon qui est 1,5 cm. C'est plus prudent de le convertir en mètres avant de le mettre au carré, juste pour être sûr de ne pas faire une erreur de conversion d'unité. Donc je le mets comme ça à la 2. Et le module du champ magnétique, 100 G, mais il faut aussi le convertir en unité internationale, 0,1 Tesla. Le sinus de 90, ça va donner 1. Il nous reste juste à faire le calcul de cette valeur numérique-là. Et le moment de force nous donne 1,59 fois 10 à la moins 3. Dans les unités internationales, le moment de force se calcule en newton-mètre. Et voilà, on a gagné!